Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau signe astrologique qui va être le signe du Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de juin 2023. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas pris trop de coups de soleil. Ça c'est le problème, hein. Et j'espère aussi que vous n'avez pas pris d'insolation, vous n'avez pas attrapé d'insolation. C'est bien de profiter du soleil, mais il faut être quand même rester prudent. Voilà. Alors ici, toujours très très beau temps aussi dans le nord, hein, au niveau de la côte d'Opale en particulier. On a eu des températures très très élevées. Hein. Maintenant, on est habitué à tous les ans à avoir ce genre de température. Je ne sais pas si ça va changer un jour, mais c'est parti pour durer apparemment. Hein. Voilà. Alors, on va... Excusez-moi, il y a des moments, ça me reprend de tousser. Donc, c'est reparti pour un nouveau tirage ici. Tirage général, hein, qui ne saura parler à tous. Donc, restez dans le discernement. Il faut absolument que ce tirage vous parle de A à Z pour que vous vous dites, eh ben, c'est peut-être pour moi. Ce message est peut-être pour moi. Ou alors peut-être que c'est possible, hein, que vous n'ayez aucun, comment je veux dire ça, aucun écho par rapport à ce tirage. Donc il ne faut pas vous y accrocher bêtement. Hein. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi. Donc je propose des consultations privées personnalisées en tête-à-tête, je dirais. Hein. Donc soit par téléphone ou soit par vidéo, Skype ou WhatsApp. À des tarifs quand même assez intéressants parce que je suis en dessous des tarifs qui sont proposés. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage, eh bien vous venez vers moi. Donc vous avez mon adresse mail qui figure en dessous de la vidéo, si cela vous intéresse. Voilà. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux, hein, tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Je remercie aussi donc les anciens pour leur fidélité à la chaîne. N'hésitez pas, si ce tirage ou ces tirages vous plaisent, eh bien, à les partager, à mettre un pouce, à aussi, ce qui est intéressant, c'est de commenter, hein, puisque vous pouvez avoir des personnes qui sont dans la même situation que vous, et peut-être vous pouvez les aider, ou bien ces personnes peuvent aussi vous aider. Et puis, ça serait une très très bonne chose aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore, hein. Car cela, eh bien, vous permet de prendre connaissance de mes vidéos en priorité, hein. Et cela aussi aide la chaîne, eh bien, à prospérer, à se faire connaître d'autres internautes. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc, on va prendre la page de gauche. Allez, on y va. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. René Char, poète français 1907-1988. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Voilà. Alors, on va regarder les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. Nous avons deux arcanes mineurs. Le 3 de bâton et le roi de coupe. Alors, hein, c'est de très très belles cartes. Hein. Ça, c'est évident. Alors, le 3 de bâton, je vais remettre la carte ici. Le 3 de bâton, vous voyez, on a une personne qui est, donc là, ça peut être on dirait une femme, mais bon, ça peut être aussi un homme. Hein, on n'a pas de problème avec ça. Pardon. On a donc quelqu'un qui attend l'arrivée d'un bateau pour partir. Hein. Donc, c'est... L'idée ici, c'est l'idée de s'ouvrir, hein, de vraiment d'y aller, de partir, de s'ouvrir au monde. Vous voyez, c'est comme un nouveau voyage qui commence pour vous. Enfin, pour vous, la personne en face de vous, ça dépend.
on ne regarde plus en arrière. On y va, hein, on se lance. On se lance peut-être dans l'inconnu, mais on y va. Hein, on n'a pas d'attache particulière. Alors bien entendu, il y a quand même une petite notion de patience, puisque le bateau, il faut au moins attendre qu'il soit là. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui attend depuis un moment le bon moment pour prendre une décision, certainement de partir ou de se lancer dans un projet quelconque. Hein. Voilà pour cette carte. Très belle carte. Le roi de coupe, quand il est à l'endroit, eh bien, il est très très bien aspecté. Donc ici, on a l'idée alors ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc si c'est une femme, on est beaucoup plus dans les énergies un peu yang, enfin yang et je dirais à la fois yang et yin, puisqu'on est quand même dans les couples qui parlent des émotions, mais ce sont des émotions qui sont quand même bien maîtrisées. C'est ça qu'il faut dire avec cette carte du roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est la carte d'une personne qui est bien dans le contrôle de ses sentiments, qui les assume complètement. C'est quelqu'un qui est aligné à ce qu'il ressent, vous voyez, il est véritablement, comment je peux dire ça? Oui, il reconnaît ses émotions, il les accepte entièrement, il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Pas de problème avec ça. Ça parle aussi beaucoup de bienveillance. Hein. C'est un roi qui est assez bienveillant, puisqu'on est dans, avec les couples, on est dans les émotions, on est dans l'amour, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses au niveau de ses sentiments, de ses émotions, qui ne les refoule pas. Voilà, je vais chercher le mot. C'est quelqu'un qui ne refoule pas ce qu'il ressent. Voilà. C'est quelqu'un d'entier dans ses sentiments, dans ses émotions, et qui a beaucoup de bienveillance. C'est quelqu'un de... C'est pas quelqu'un de... Vous voyez, on pourrait avoir des émotions assez fortes comme la colère, etc. C'est quelqu'un qui maîtrise tout ça. Hein, qui maîtrise tout ça. Voilà. Alors, on va commencer donc avec la carte du petit Lenormand. Ici, on a la lettre, on a les chemins. J'ai toujours du mal parce que ici, on représente le choix par deux portes, hein, tout en haut d'un escalier. Ici, on a le livre, les dés, pardon, j'ai le hoquet, ça m'arrive souvent. Le masque, le bouquet. Ici, on a la bague, le puits et le fouet et le balai. Bon. Alors, au centre du jeu, alors je regarde toujours la carte du milieu, pardon. Pour moi, c'est celle qui va donner le ton, l'énergie principale du jeu. Encore que cette carte-là est intéressante et celle-ci aussi, je l'ai souvent dit. Hein. Alors là, on a véritablement l'idée du masque. Alors le masque, c'est quoi? Alors le masque, ça peut être le mensonge. Hein, ça peut être le mensonge. Alors le mensonge vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou de plusieurs personnes. Hein. Ça peut être aussi le mensonge par rapport à soi-même. Hein. À ce moment-là, on va parler peut-être du déni, hein, du masque du déni, c'est-à-dire de ne pas vouloir reconnaître les choses, hein, de s'enfermer dans non, et bien non, ça n'existe pas, c'est pas ça, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Bon, ça peut être tout simplement aussi l'idée du non-dit, hein. C'est pas vraiment, le mensonge est un grand mot, mais ça peut être aussi qu'on n'a pas su dire les choses, qu'on a laissé le silence s'installer, par exemple dans une relation, et qu'on n'a pas tout dit, on a porté un masque. Mais bon, souvent ça parle aussi, je le répète, du déni, parce que peut-être qu'on n'est pas prêt à assumer ses sentiments, hein, ses émotions, ou on a un problème avec ça, on est en instabilité émotionnelle, hein, c'est possible. Alors, si on regarde la diagonale, on a l'idée ici de la lettre, c'est l'idée du contact, hein, de reprendre la communication. On a une personne ici, je pense, qui s'est longtemps fermée à cela. C'est quelqu'un qui a des choses à dire manifestement, puisqu'on a cette lettre, hein, qui sort de cette enveloppe. Il y a une idée aussi de je vais me mettre à nu, je vais dire ce que j'ai à dire, hein, mais on s'en est empêché, hein, on s'en est empêché pendant longtemps. Alors peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a reçu, c'est possible aussi,
on peut le lire d'une autre façon, qui a reçu un courrier hein, d'une personne, des nouvelles, et qui n'a pas voulu y répondre. Hein. C'est possible aussi de voir les choses comme ça. Tous les cas, donc, avec cette carte-là, on est dans l'idée que, alors, soit il y avait un malaise entre ces deux personnes, hein, c'est-à-dire des conflits peut-être pas avoués, hein, mais il peut aussi s'agir tout simplement d'un conflit avec soi-même, hein, d'un conflit mental, d'une dualité mentale, sur le fait de, soit de reprendre le contact directement, soit tout simplement, bien, par rapport à un courrier qu'on aurait reçu, un courrier SMS ou un mail, hein, de ne pas vouloir y répondre. Hein, voilà. De faire le mort, si vous voulez, avec le masque, c'est un peu ça, hein, c'est je suis pas là, bon, je ne suis pas là. Bon. Ici, on va continuer donc avec ces cartes. On a donc la lettre, ici on a les chemins et on a le livre. Vous voyez bien qu'il y a une notion ici de ouvert, fermé. Hein. C'est comme si en quelque sorte, on a le choix entre deux choses. Hein. Soit on s'ouvre à la discussion, soit on se ferme à la discussion. Hein. Après, il y a peut-être aussi l'idée que ici, il y a une personne qui nous a écrit, comme je l'ai dit, hein, personne qui nous a écrit, et on choisit de ne pas répondre, hein, de se fermer à cette lettre qu'on a reçue, enfin cette communication écrite, on va dire, parce que ici, vous voyez, peut-être qu'il y a eu, alors on peut lire de deux façons, hein, peut-être que ce bonheur, c'est-à-dire on est allé avec cette personne, on était à un moment donné avec cette personne, ce bonheur, eh bien, il était, je dirais, contrarié par des difficultés de couple, on s'est disputé, hein, c'est possible, hein, ou peut-être qu'on n'avait pas en quelque sorte, on était indécis, je dirais, hein, avec cette notion de dualité mentale par rapport au fait, eh bien, peut-être de revoir cette personne, on est indécis par rapport au fait de revoir cette personne, puisque la carte du bouquet nous parle aussi de rencontre, hein, de revoir quelqu'un, de passer du temps avec cette personne-là. Hein. Et peut-être aussi qu'on se disait qu'on n'était pas sûr d'être heureux aussi avec cette personne, puisque le bouquet aussi peut nous parler de bonheur. Hein. Voilà. Pardon. Alors on a beaucoup de, vous voyez, de façon de lire les cartes ici. Comme c'est du général, donc je ne rajoute pas de cartes. Donc quand on est dans une consultation personnalisée, eh bien je vais rajouter des cartes pour mieux comprendre. Hein. Ou alors je vais utiliser mon pendule, ça m'arrive aussi. Ou je vais faire d'autres tirages. Hein. Alors ici, donc il a décidé en quelque sorte, peut-être ici, de s'ouvrir. Hein. C'est-à-dire que là, il y a comme si, bon, il est fermé pour l'instant, mais vous voyez, il comprend en quelque sorte qu'il s'est peut-être menti à lui-même sur le bonheur, sur ce bonheur qu'il pouvait avoir avec cette femme. Et je pense on a cette carte-là, hein, il a décidé en quelque sorte vous voyez, ça c'est mettre en pleine lumière, hein, c'est ça. Hein, il a mis du temps, mais il a décidé en quelque sorte d'enlever son masque, hein, de dire les choses et de retrouver cette personne, puisque là, bon, c'est aussi l'idée de retrouver quelqu'un, de passer du temps avec elle. Hein. Et il comprend qu'en fait, il a été longtemps indécis par rapport au fait de s'engager avec cette femme. Je vais dire cette femme, un homme et une femme, et ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être aussi deux hommes et deux femmes, c'est possible aussi. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc ici, il comprend qu'il a été longtemps, vous voyez, dans l'idée de... il a été longtemps indécis, il y avait une dualité mentale par rapport à l'idée de s'engager, hein, et c'est maintenant qu'il le comprend, j'ai l'impression. Il a mis du temps à comprendre cela. Alors ça peut être aussi l'idée que peut-être qu'il est engagé, mais je ne le ressens pas comme ça ici, je ne sais pas pourquoi, c'est possible, hein. Je ne ressens pas quelqu'un forcément d'engagé. Je ressens simplement qu'il a eu peur de s'engager parce qu'il n'était pas sûr d'être heureux avec cette personne. Peut-être qu'il y avait eu des disputes entre eux, tout simplement. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Il s'est refermé à cette relation et maintenant il veut se rouvrir en quelque sorte. Hein. On voit bien qu'ici, il s'ouvre à nouveau
Ici, vous voyez, c'est la carte d'oser en quelque sorte. Je dis souvent avec cette carte-là, eh on ose jeter les dés. On ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein. C'est un petit peu ça aussi. J'y vais. Je ne sais pas ici avec le 3 de bâton ce qui m'attend. Mais j'y vais. Vous voyez, on retrouve les mêmes cartes. Hein. Donc ici, je me lance. Je me lance, voilà. Je me lance, j'y vais parce que j'ai envie en quelque sorte eh bien, de concrétiser la relation, de m'engager. Hein. Là, il ressent véritablement que certainement que cette personne lui manque. Il n'a pas été capable, je dirais, de reconnaître ses sentiments. J'ai l'impression, il a eu peur aussi de ne pas être heureux avec cette personne. Voilà, il se posait beaucoup trop de questions. Et en même temps, il ne savait pas trop, je pense qu'il ne savait pas trop quels étaient ses sentiments réels. Hein. Il y avait une dualité mentale, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi le fait qu'il y avait peut-être eu des disputes dans ce couple-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je sais plus. Je vais prendre, je suis fatiguée là. Je vais prendre les cartes de l'oracle d'Isawat. Très beau jeu, très complet, pas cher. Je vous le recommande si vous avez envie d'acheter un jeu. Allez-y. Et en plus, c'est une formidable cartomancienne que vous trouverez aussi sur YouTube. Donc, ISA, Watt, WA2T. Je lui fais un petit coucou si jamais elle me regarde. Allez, on y va. Je vais mettre ce jeu-là ici. On va couper donc et puis on va recouvrir les cartes ici. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'on va voir ici? On a les cartons. Bon, alors les cartons, ça parle de déménagement hein, ou d'emménagement, mais ça peut parler aussi de faire un tri dans sa vie, hein, de voir ce qui est important, ce qui n'est pas, ce qui n'est plus. Vous voyez, quand on fait les cartons, ben, on trie aussi. Hein. Il y a des choses que peut-être on va mettre à la benne, entre guillemets, ou à la déchetterie, puis il y a d'autres choses qu'on va garder. Hein. Donc on fait un tri dans sa vie ici. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre ce qui est important, ce qui n'est plus, ce qui n'est pas. Hein. Mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers cette femme et puis de vivre avec elle, tout simplement. Hein. Il a envie véritablement d'y aller à fond, je dirais. Hein. On a vu qu'il avait envie de s'engager. Bon, alors, on continue. On a l'hirondelle. Oui, ça c'est... La corrida. Ici, on a le muret. Les pingouins. Les cartons. Le glaçon. Le dragon. Le coussin. L'offense. Bon. Je sens beaucoup de choses dans ce tirage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a... On dirait que là, c'est... je dirais... comment dire? Cet homme, en fait, il prend conscience qu'il doit revenir ici. Hein. Ici, c'est l'hirondelle, c'est le retour d'un ex. Hein, ici, donc, on a véritablement cet homme qui pense qu'il doit revenir vers cette femme. Donc ça, c'est pas bizarre, hein, puisqu'on a les cartons. La corrida, alors ça peut parler ici de... Oui, on l'a vu tout à l'heure avec le fou et le balai, c'est un peu la même carte, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup certainement de disputes dans ce couple-là. Hein. Donc pour lui, ça constitue un obstacle à son retour pendant longtemps avec le muret. Mais le muret nous parle de petits obstacles qu'on peut arriver à franchir. Hein. Il se rend compte en quelque sorte que ces difficultés de couple, eh bien, c'était pas si important que ça. Hein.
Alors, c'était peut-être dû aussi au fait qu'il ne voulait pas s'engager, tout simplement, hein, qu'il avait peur de l'engagement. Bon. Alors, c'est aussi la corrida, ça peut être aussi la dualité mentale. Donc, on a été longtemps à réfléchir, à revenir. On se rend compte que ce n'est pas un obstacle infranchissable, hein, qu'on va pouvoir revenir. Pourquoi? Parce que, alors, les pingouins, ça parle de famille bienveillante, vous voyez, donc ces deux pingouins qui ont ici en quelque sorte, eh bien, un œuf à surveiller. Alors, peut-être qu'il revient, peut-être qu'il a un enfant avec cette femme, c'est possible, hein, et qu'il se dit qu'il doit, eh bien, répondre à ses responsabilités de parent, hein, mais tout simplement, il peut se dire aussi que finalement, ce couple n'était pas si mauvais que ça, hein. C'est un couple qui s'entendait sur l'essentiel. Vous voyez que ces deux pingouins, eh bien, l'essentiel, c'est leur œuf, en quelque sorte, hein. Donc, on s'entendait sur pas mal de choses, même s'il y avait quelques brouilles, on va dire, hein. Certainement, peut-être qu'on avait... bon, je vous ai parlé de la peur de l'engagement, c'est possible, hein. Ici, il est en train de remettre les choses à leur place, hein. Ici, vous voyez, c'est je trie, je fais le tri, je vois ce qui est essentiel, ce qui n'est pas. Alors, ce qui est essentiel, c'est que finalement, on s'entendait pas si mal que ça. Il y avait une certaine harmonie dans notre couple et on avait plus ou moins la même façon de voir les choses en quelque sorte, hein, les mêmes considérations. Et ce qui est peut-être moins important, c'est les petites chicaneries, les petites disputes. Alors, le glaçon, on se rend compte on s'est bien entendu fermé, on l'a vu le livre tout à l'heure, on s'est fermé pendant longtemps eh bien, au retour, hein, à revenir. On est devenu peut-être par rapport à ces petites chamailleries, on s'est complètement refroidi par rapport à la relation, hein. On s'est dit, mais non, je vais pas revenir, ça va recommencer, les disputes, etc., hein. Alors, c'est peut-être là, ici, on parle justement de la colère, hein. Donc, ici, c'est par rapport à, eh bien, cette colère qu'il y avait entre les deux. Ou c'est peut-être aussi lui qui s'en veut d'avoir, de s'être fermé, eh bien, à la possibilité de revenir, hein. Alors, le coussin, ça peut parler de personnes autour de nous qui, eh bien, qui nous conseillent, hein, eh bien, de revenir, peut-être, hein. Mais c'est aussi l'idée que, vous voyez, ça me fait penser, c'est pas pourquoi les guides me disent de mettre tout ça en dessous du tapis, c'est-à-dire de mettre nos querelles en dessous du tapis, vous voyez, parce que ce qui compte, c'est que là, eh ben, on s'est blessé inutilement, hein. Il y a l'offense, hein. On a blessé l'autre, mais je dirais aussi qu'on s'est blessé soi-même inutilement, donc ça sert à rien de donner autant d'importance à ces petites querelles. Ce qui est important, c'est qu'on reconnaît que finalement, on est bien ensemble et qu'on va avancer ensemble sur de bonnes bases, hein. C'est possible, hein, puisqu'on a le muret qui nous dit, eh ben, c'est pas si grave que ça, hein. C'est pas un obstacle si important que cela. Voilà ce que je peux vous dire avec ce jeu. Alors, on va prendre le grand oracle de l'amour ici. Alors, je me frotte le nez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Alors, on va donc... je vais donc étaler les cartes et on va recouvrir le jeu. J'ai toujours mon tapis. Il est assez fin, ce tapis. Et il bouge. C'est ça qui est gênant. Mais bon, je l'aime beaucoup. Mais j'aurais aimé qu'il soit un peu plus épais. Parce que quand on bouge, c'est pas évident. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le prochain signe, c'est le signe de la... Attendez, je regarde. Mes cartes, je les ai... Le signe de la Vierge.
Alors, la séparation. Alors, ici, c'est vous. Je pense qu'il pense toujours à cette séparation. Il n'arrive pas à s'y faire, à mon avis. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Il a en tête cette séparation et il se dit, c'est pas possible qu'on reste comme ça, séparés, parce que finalement, on s'entendait pas si mal que ça, à part ces petites chamailleries. Et peut-être qu'ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, que ces chamailleries sont liées au fait que lui avait du mal à dire ses sentiments, peut-être aussi, hein. Ou alors il avait du mal, surtout, je pense, avec l'engagement. Alors, on continue l'engagement. Voilà, il fallait, vous voyez, quand on parle du loup, hein, la tendresse, qu'est-ce qu'on a? Les promesses, vous voyez, ça va dans le même sens. Hein. Ici, on voit bien que l'harmonie, on a l'harmonie sur les pingouins. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Séparation, bonté, illusion, prudence, et on a équilibre. Très très beau tirage, hein. Très positif, même si on a la prudence et la séparation, mais je pense que ça s'entend, ça se comprend. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut? Ben, par rapport à cette séparation, eh bien, maintenant, vous voyez, il a changé. Il a fait le tri, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Ce qu'il veut, c'est un engagement. Hein. Vous voyez, on l'a vu avec la bague. Hein. Il veut un engagement, il veut se rapprocher, il veut retrouver une complicité, de la tendresse. Vous voyez? Parce que tout ça lui manque certainement. Et là, vous voyez, on le redit une deuxième fois, et ben lui, il veut la bague. Hein. Il va jusqu'au bout des choses cette fois-ci. Hein. Ah oui, ça, on lésine pas là. Hein. L'engagement et la bague. Donc, on commence par ce... Ben, il veut lui promettre un engagement, tout simplement. Et de rester ensemble, vous voyez. Parce qu'il sait qu'il va trouver l'harmonie autour avec cette femme. Alors, je vous dis, avec cette femme, vous mettez le genre que vous voulez, peu importe. Hein. Il pense qu'il avait déjà l'harmonie avec cette femme. Malheureusement, bah, vous voyez, les petites chamailleries parce qu'il ne voulait pas s'engager, ben, ça conduit à la séparation. Hein. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est amende honorable. Ici, il veut donner son cœur complètement, vous voyez. C'est faux, hein, mais bonté, bon, c'est l'idée que on arrête aussi de se faire la guerre. Moi, je veux me réconcilier avec toi, je suis prêt à tout. Je suis prêt à te donner mon cœur, je suis prêt à te donner ma vie, je suis prêt à tout pour toi maintenant. Hein. J'ai été prudent, alors prudence, oui, j'ai été prudent, parce que je pensais que je me trompais sur la relation, vous voyez, illusion. C'est-à-dire qu'on a pensé que ça ne marcherait pas. Et finalement, eh bien, on va arriver ici à retrouver l'équilibre ensemble, hein, ici, vous voyez. Ces deux cœurs sont bien alignés. Hein. On sait qu'on va retrouver... On n'a pas envie non plus de se reprendre la tête en quelque sorte. Hein. On a été trop prudent. Maintenant, on sait ce qu'on veut. On est droit dans ses bottes. On est comme ce roi de coupe hein, qui assume complètement ses émotions, ses sentiments, qui est complètement aligné à lui-même. Hein. Ça, c'est beau. Hein. C'est très, très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, tout simplement, j'ai compris, j'assume maintenant mes sentiments, mes émotions vis-à-vis de toi. Je ne porte plus de masque. Je vais te dire vraiment que je t'aime, que je veux vivre avec toi. Je suis prêt à tout. Je me lance. Hein, je me lance. J'y vais à fond. Hein, voilà, j'y vais à fond. Bon, même si j'ai encore un petit peu de temps, peut-être qu'on attend encore un petit peu, mais on sent que c'est le moment. On sent que c'est le moment, on est prêt à tout ici. Hein. Voilà, on est plein d'amour, on est plein de... Ouais, c'est un très beau tirage. Hein. Magnifique tirage ici. Hein. De quelqu'un qui est résolu à s'engager par amour. On n'a plus peur de ses sentiments, on n'a plus peur non plus de la relation. On a fait le tri entre ce qui était important, ce qui n'était pas, les petites querelles, les petites chamailleries. Ce qui est important, bah, c'est d'être ensemble et de s'aimer. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes. Donc, carte de l'oracle des esprits protecteurs.
J'aime beaucoup cet oracle, il est très très beau au niveau du graphisme. J'aime beaucoup. Et il nous parle de beaucoup de déités, si vous voulez, de différentes cultures. C'est ça qui m'intéresse aussi. Son cosmopolisme, c'est ça qu'on dit? Je ne sais plus. Cosmopolisme, je crois, oui. Alors, l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. Ah, voilà, vous êtes protégé. Vous êtes protégé dans cette relation, on veille sur vous. On vous envoie peut-être même des signes avec des plumes, là. Vous n'êtes pas seul. Et bien, très belle carte ici. Hein. Faut y croire, en quelque sorte. Vous avez votre ange gardien qui est là, près de vous. Alors, après, on prend une carte de l'oracle des anges de l'amour. Allez, on y va. Celle-ci. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça, hein? Voilà. On est aligné à soi-même et on sait ce qu'on veut. Et on n'a plus peur d'aimer. Et donc, oui, on mérite l'amour. Hein. Et vous avez vos anges qui vous accompagnent. Votre ange gardien qui vous accompagne. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes très spirituel, eh bien, demander l'aide de votre ange gardien. Demander l'aide des instances supérieures, je dirais, puisque moi j'y crois, mais bon, quel que soit le nom que vous leur donnez, hein, vous pouvez demander aussi des signes, hein. Voilà, donc j'ai rien d'autre à rajouter à ça. Très très beau tirage, et en même temps, vous voyez le dos de deck, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc là, on est en plein dedans. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Faites très attention bien entendu à ce que ce tirage vous corresponde, hein, parce que si vous êtes dans une relation toxique, eh bien il faut ouvrir l'œil, hein, ne pas croire que ça y est, vous avez votre roi de coupe et votre roi de coupe, et que c'est le bon choix et c'est le grand amour entre vous, hein. Attention à ce que vous ressentez, essayez d'y voir clair. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt pour le signe de la Vierge. Merci, au revoir.